Donc la decklist Nami que je joue dans cette vidéo, c'est la decklist de notre bon vieux hardcore. Donc youtubeur qui a l'air très sympa, pour ceux qui le connaissent pas. Je mettrai sa chaîne dans la description. Donc ce youtubeur là est un youtubeur que j'apprécie énormément. Et qui fait des vidéos super cool. D'ailleurs je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne. Même si on est une toute petite chaîne, si on peut donner un peu de force. Et partager ce que fait ce gars-là, ce serait top. Du coup, il a fait une vidéo où il préparait le Regio de Lille. Et de ce que j'ai compris, il partait là-bas avec Nami. Donc cette version-là, enfin, à quelques trucs près, mais en gros, c'est ça. La version qui va jouer, si j'ai bien compris, dans le gros du gros, le global, c'est la Nami avec le package Thriller Bark. Donc vous voyez les 4 geckos, les Perona, les Hawkback et les Kumasi, qui seront accompagnés bien évidemment des 4 Borsalino, des 4 Nami, des 4 Robin, ça c'est classique hein, maintenant dans tous les decks jaunes. Ensuite on a les chercheuses à 1, qui est pour moi le meilleur chercheur du jeu pour une donne. Pour une donne chercher entre 2, enfin chercher un 2, enfin entre 2 et 8, sans attribut, sans nom, sans quoi que ce soit, c'est incroyable. Ensuite on a les Zeus qui sont indispensables aussi dans cette méta, et qui m'ont fait beaucoup de bien d'ailleurs depuis que je joue avec. Les Yori pour pouvoir choisir un peu ses triggers en début de game. Kikunojo, beaucoup trop forte. Cette carte elle va jamais périmer, j'ai l'impression qu'elle va nous suivre jusqu'à OP20, tellement elle est forte. Il lui manque juste le petit counter 1000 qui serait incroyable. Après on peut pas trop en demander non plus, la carte elle est déjà trop forte, mais voilà, ça serait sympa qu'il y ait un counter 1000. Moi j'ai choisi de poser 2 Newgate dans le deck, puisque c'est en fait mid-game, end-game, surtout end-game on va dire, c'est trop intéressant avec Nami de pouvoir stopper une grosse attaque gratuitement. Et d'avoir cette menace là pour l'étal à la fin. Les 2 Marco qu'on peut ramener grâce à grâce à Gecko. En déclenchement on peut jouer un 4 ou moins de la trash, n'importe lequel, pas forcément Thriller Bark, donc tu peux ramener un Marco pour piocher 2 cartes si t'en as besoin, stopper une attaque et piocher. Baby 5 c'est comme Kikunojo, on la présente plus. Counter 2000, si ton leader il est multicolore, tu pioches 2 cartes, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pas présenté? La Young Girl x3, puisque j'ai remarqué enfin, après avoir joué énormément de temps avec Nami quand même, que la Young Girl elle tombe beaucoup de fois. Beaucoup de fois dans une partie, dans ta main. En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent d'en avoir 2 ou 3 dans la partie. Donc je me suis dit qu'en avoir 4, c'était peut-être pas primordial. Étant donné que, bah ouais, comme je vous dis, dans une game, je l'ai minimum 2 fois. Donc voilà. Et ensuite, on a quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce qu'il y avait dans le deck. Pour moi, c'est très fort. On a quand même 1 ou 2 mauvais match-up, mais ça reste très équilibré comme deck, très puissant. On est difficile à aller chercher. Si tu joues intelligemment, ce qui n'est pas toujours mon cas, même rarement mon cas, c'est très fort. Donc voilà. Maintenant les gars, on va enchaîner les combats. On va essayer d'en faire 1 ou 2. Et puis on verra comment on se démerde avec ce deck. Et en tout cas, gros big up à Hardcore. Gros big up à tout ce que tu fais. Et on y va les gars. C'est parti pour le combat où je vais jouer Nami contre Sabo, rouge-jaune. Donc leader que je connais bien puisque je le jouais IRL, excusez-moi. Donc là il nous fait un Garp. Donc Sabo. 3 donnes. Young Girl. On va piocher, défausser Young Girl, donner une donne épuisée. Ah, on aurait dû... Ouais, j'aurais dû donner une donne épuisée, j'ai misplay. 2000 de compte, fin de tour. Donc Sabo les gars, pour donne x1 sur le leader. Attendez, je vais essayer de parler et de défendre en même temps. Je pense qu'on a envie de passer en bas 7000. De toute façon, je pense pas qu'il va rush pour 4 donnes. Et dans tous les cas, ce sera pas assez. Ah, 0, ok. Là, je pense qu'on a envie de jouer Nami. Hein. C'est le meilleur play, je pense, sur les 5 donnes. Ça nous fait draw, ça c'est très bien. On va redonner une donne épuisée. Et on va faire un tac 7000 leader. Hein.
Donc sabot donne x1, faut ajouter face visible au-dessus de votre vie un de vos personnages ayant un coup de 3 ou plus et 7000 de puissance ou plus. Jusqu'à un de vos personnages gagne plus 2000 de puissance jusqu'au début du prochain tour adverse. Donc c'est quand même très fort. Cette donne Robin, je pense qu'on a envie de la faire rentrer maintenant, avant qu'il y ait trop de body puissant en face. Du coup on gagne une vie, on utilise l'effet leader, on peut gagner une donne épuisée. Ok, 6000 leaders. 6000 deux fois. C'est bien les gars de lui vider sa main, à sabot. Parce que j'ai l'impression que c'est un leader qui meurt jamais en fait. 6000 sur 5. Est-ce qu'on défausse pour passer en bas 7? Ouais. Le Hogback il est très bien dans la trash les gars. Hein, comme on joue le package Thriller Bark. On la prend, on bloque. On prend Perona, elle bloque un 6, ça sert pas à grand chose. Mais on peut jouer Hogback ou Perona de la trash. Ok. Bon là, Perona servira pas à grand chose, mais en cas de KO, elle peut faire la même chose. Donc je pense qu'on va la jouer. Ouais, on va utiliser le déclenchement, jouer Perona. On va freeze Garp, on sait jamais, comme il a plein de donnes. Je pense pas qu'il voulait le jouer, mais bon, on sait jamais. Ah, il nous joue le 0-7. Bah là, on la laisse partir, hein, les gars. Hein. On la défend. Non, on la défend. Hop, hop. J'avais pas vu ce... J'ai oublié que j'avais Robin, du coup, il avait rush son 0. Je pense qu'on a envie de Gecko Moria, là. Mais... Parce que là, il commence à avoir des bodies, là, sur le terrain de 6000 à 9000. Donc, il a plus de présence que moi. On va mettre Zoro, quand même, pour ce heal. Parce que sinon, je pense qu'on sera mal. On va donner une donne épuisée, il en reste 5. On peut poser un Marco et tenter de... Ah, il a 7000, son leader. Je préfère taper avec la Nami sur le leader. Comme ça, il ira pas sur mes points de vie. On va 8000 encore. Qui lâche un counter 2000. Ah, il prend sa vie. J'utilise l'effet. 6000 dans... En espérant que... Ah, aïe. Ah, tout le monde les joue les Borsa, les gars, ça y est. Hein. C'est fini pour nous. Donc il a Borsalino. C'était très bien joué. Le combo Nami Borsa. On va bloquer, je pense. Piocher. Ah, on aurait peut-être dû la garder pour le Zoro, là. Le Marco, là. Alors les gars, je peux très mal jouer, c'est possible. Hein. Je peux très mal jouer, je peux faire des choix un peu débiles et tout. Pas m'en vouloir. Je rentre le soir, je veux juste me détendre et jouer un petit peu, donc... Je suis pas du tout focus à 100%. On la prend celle-là. Ah, du coup on peut jouer la Perona, on peut freeze le Borsalino, et puis au pire ça lui fera une attaque dedans. Ça pourra servir comme bloqueur, on va dire. Là il lui reste le Zoro et 5 donnes. Le Zeus aussi, hein, qui est beaucoup trop présent dans la méta. Bah je l'ai dans la main carrément. Pour KO le Borsalino, par exemple. Mais là, comme je vous disais, les gars, regardez, il a 3 vies. Là, on pourra pas le défendre, malheureusement. Ah, j'aurais dû freeze le Borsa, j'ai été idiot. Je pense qu'on a envie de Robin encore, mais il nous faut un Gecko pour aller chercher le Zoro à chaque fois plus facilement. Comme il a 2 Borsa, on pourra pas aller le chercher. Même si on KO 1 Borsalino, on perd une vie avec le Zeus, donc c'est relou. Mais bon, est-ce qu'on a pas envie de le jouer là? Ouais, on va quand même le jouer. On va piocher une carte du coup. Voilà. Il nous reste 8. Je pense qu'on a envie de mettre un Gecko. Et mettre un Kumasi pour ramener une Perona ou un Hogback. Mais là, ce qui est relou, c'est que il a un Zoro à 9 debout. Enfin, couché, je veux dire. Je pourrais pas aller chercher. Il va falloir lui faire prendre des vies. Mettre la pression sur les PV. Borsalino, non. Ok, parfait. Aïe. Il nous joue la Kiku, ça c'est relou.
Qu'est-ce qu'il va nous faire? En fait, j'ai l'impression que c'est un deck qui meurt jamais, le sabot. Il fait que se rajouter des vies. Il passe son leader à 9000 ou 7000, ça dépend. Donc c'est relou. Maintenant qu'il a accès aux nouvelles cartes, c'est encore plus chiant qu'avant. Il met moins 5000 sur la Robin. Sauf que s'il a KO, il perd une vie. Là, ça me fait chier de perdre Robin par contre. Ouais, 6000. Ça me fait chier, on n'a pas le choix, les gars. Il perd sa dernière vie. Du coup, il peut trigger, ça me fait chier. Ah, il va se heal, c'était sûr. Hein. S'il tapait là. Ah, il fait exprès de se mettre à 7. Est-ce qu'on n'a pas envie de ramener une Perona? Voilà, j'ai peut-être misplay. Hein. Comme il peut pas attaquer le Zoro, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû défendre ma vie, je sais pas. Et en plus, ouais. Mais au moins, on prend pas l'attaque dans la vie. Là, c'est relou, les gars. C'est un combat qui tourne en rond, ça me fait chier. En fait, c'est son Zoro à 9000 là qui m'embête. Là, on peut Borsa et Phoenix, mais on fera pas grand chose d'autre. Je pense qu'il faut arrêter de taper son board et aller que à la vie en fait. Avec la Robin, on sera à 2 vies. Avec le Gecko, on peut ramener une Perona. Si t'as pas que le Zoro en premier, c'est bien. Après, on peut Marco et Borsalino pour remplir encore plus la main et prendre une attaque. Allez, Gecko. J'opte pour la puissance, les gars. La puissance du board, parce que là, sinon, on est mal. Il reste 2 donnes. « 6000 leaders, qu'est-ce qu'il fait? Il a un compteur de 1000. 7000 leaders. Hein. Il va déclencher la Kiku, c'était sûr. Je pioche. Et je fais 10 000 leaders. Il apprend. Bah ouais, parce qu'il peut gagner une vie. Plus les cartes jaunes. Donc là, j'espère qu'il a la menace des points de vie, qu'il a pas de heal dans la main. J'espère vraiment qu'il a pas de quoi se heal dans la main. Parce qu'au pire des cas, il a son effet leader, mais c'est qu'une fois. Donc là, avec 2 geckos, enfin, s'il survit, bien sûr. Ah, il lui met moins 3000. Voilà, vous voyez? Ça, c'était sûr. J'ai même pas de bloqueur. Donc c'est relou. J'en ai vraiment marre de ces événements, par contre. Après, on peut lui enlever une attaque, là. Ouais, on va le défendre. Comme ça, il va devoir retaper dedans. Voilà. Et ça nous fait gagner une attaque, entre guillemets. Hop, hop, voilà, 2 attaques. Là, du coup, il a passé son tour à attaquer mon gecko. Et ça me va très bien. Je pense que ça va être un combat à l'usure, les gars. Hein. Je vois qu'il veut nous fatiguer, sauf que là, ces événements, il les met en trash. Donc j'espère qu'il les repioche pas. Là, la Robin, c'est un risque parce qu'on enlève le trigger Kumasi. Et en fin de game, je pense qu'il voudra taper avec Borsalino. S'il bloque pas maintenant. 6 et 4. On peut faire un Marco et répartir Sidon. Mais un Mar, ouais. 7000 leaders. Après, il a 4 donnes debout, ça 5 donnes debout. Là, je sais pas ce que je peux faire. Tiens, 9000 leaders, il va la prendre. Ou Borsalino. Et là... On va mettre... tac, tac, tac. Laissez-moi compter. Le Zoro, il a 8. Et l'autre Zoro, il a 9. On va tenter le Zoro 9. J'espère qu'il sort. Oh là là là. Il a encore un événement. Ça me fait chier. Parce que là, il aurait perdu le Zoro. Ça aurait été parfait.
Mais du coup, il me fait chier, il va remettre un Zoro en vie pour As heal encore. Oh, j'en ai marre. Il tape dans Gecko, on va le défendre. On va donner la Nami, mais là j'ai plus de counter, ça me fait chier les gars. Donc là s'il retape dedans, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais bah oui, il va taper dedans. Gratuitement, je pourrais pas le défendre. Donc là, est-ce qu'il faut pas aller... Aïe 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 aïe. Là je peux jouer Marco. Ah non, on peut même pas faire l'effet. Oh punaise. Les gars, on est mal là. Hein. Là on est très mal. On est très très mal. Parce qu'on a plus personne sur le board. Il a 2 vies. La cherche, elle nous donne quoi? Elle nous donne pas grand chose. Hein. Après, on peut Kiku et Marco. Qu'est-ce qu'on fait? Après, il a que 2 cartes en main, donc ça c'est magnifique. Une donne par contre ouverte. On va prendre un counter 2000 les gars, comme on a déjà 2 Robin et c'est ce qu'on va jouer je pense. On va jouer encore une Robin. Donc là c'est un risque hein, de laisser partir la... On tente le 16000. Oh, ok, il le prend, c'est parfait. Mais du coup, il va pouvoir se heal. Il va pouvoir se heal. On pourra se heal d'une vie avec la Robin si on survit. Normalement, ça devrait le faire. Base 7000, on évite une attaque. Ouais, donc on va survivre ce tour-là. Mais il a des cartes un peu reloues, là, des événements relous. Ah, il nous enlève une vie. Ah, c'était Kumasi en plus. J'avoue, j'ai le seum là. Il repose du board, c'est relou de ouf. Après... on est obligé de jouer, hein, les gars. Robin, encore une fois. Parce que là, sinon, on est mal. Leader, c'est Zoro qui prend. Là, si on l'attaque, il déclenche Kikunojo. Mais si on l'attaque pas, il garde une vie. On peut, ouais, jouer ça. Prendre la vie. KO Sanami, comme il va rajouer. Et 8000 leaders. Comme ça fait un attaquant de moins contre un attaquant. Mais il perd une vie. Si KO la Robin, maintenant, il a perdu. Il va faire son attaque et l'envoyer dans sa vie, encore une fois. Ou peut-être le faire pour Zoro. Bon là, je joue contre un gars qui maîtrise plutôt pas mal le sabot. Après, mes Newgate sont pas tombés, c'est relou ça. J'aurais pu stopper les grosses patates de Zoro assez facilement. Là, on est obligé, les gars, de lui donner ça. Hein. On est obligé. Là, c'est relou. Là, il a 9000. On peut défendre la Robin s'il la touche. On peut la faire passer à 10 000 avec une donne. Je sais pas ce qu'il fait. Oh, parfait. On va trigger. On va trigger quoi? On va trigger un counter 2000, je pense. Hein. Ah, les gars, y a pas le choix. Hein. Prendre le counter 2000. Et là, on donne les deux pour rester. Yes!
C'est bon, il en a eu marre, parce que là, je pense qu'il était KO, il avait plus de bloqueur. Et il avait encore un événement. On enchaîne avec Mihawk. Donc Nami contre Mihawk, on va jouer en second. Je sais pas ce qu'on garde. Ok, on a le New Gate, enfin. Perona. Qu'est-ce qu'il va chercher? Shanks. Mihawk, Lobepo. Voilà, on n'a pas le choix, on va mettre 2 Don pour se protéger. Ok, il fait une chercheuse. Moi, je suis pas fan pour être un joueur Mihawk de la Bonnie, cette version Supernova. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas fan de cette version-là. Alors, on va défausser Perona. Comme ça, on l'a dans la trash pour le Gecko. Pour le Street. On a combien de donne là? 4 donnes. Je pense qu'on a envie de jouer Kiko Nojo. Hein. On a envie de KO sa bloqueuse, enfin sa chercheuse, excusez-moi. Et on a envie de jouer Kiku Nojo. Sur 4 donnes, du coup on pourra pas se défendre, mais au moins elle sera là pour le tour prochain. À lui de jouer. Ah, j'aurais dû prendre le Go First, je suis vraiment idiot. Je joue Nami. Ouais. On a envie de prendre la curve de Mihawk. Et en plus de ça, elle m'arrange la curve impair. Donc je sais pas pourquoi j'ai pris ce first. Enfin un second. J'aurais vraiment dû prendre Go First. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trop pensé à Gecko, Newgate, etc. au fin de game. 7000, on la prend. Young Girl, 5 Don Nami. Voilà, on va taper dans voilà, chercheuse. Et Kiko va taper la vie. Ah, quoi qu'on peut taper la Perona pour pas qu'il redresse le Don. Ou qu'il soit obligé d'épuiser un personnage, mais bon, tant pis. En vrai, il pourrait épuiser une Don, donc on va taper. Voilà, il y a un counter 2000 qui s'en va. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape à 7. Ah, ah bah oui, il n'y a pas encore l'effet, donc on va la défendre. 2000 avec Zeus. Puisque l'effet Kiku fonctionne quand l'adversaire a 3 vies ou moins, ce qui n'est pas le cas. Ok, il renvoie la Bonnie, il va me freeze une donne, je pense. La Kiku. Je préférais qu'il me freeze la Kiku, de toute façon. Il m'a freeze la donne. Voilà, c'était sûr. Il redresse 3, j'aurais dû taper dans la Perona, hein, je savais. On va la défendre. Young Girl, ça me fait chier, mais bon, tant pis. Ah bah voilà. Elle est de retour. Là. Donc là, on est repassé en curve impair. On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut Zeus, Young Girl et taper. Comme il a pas grand-chose sur le board, je pense qu'on va faire ça. On va prendre la vie. On va nous faire piocher une carte. On va KO la Bonnie. Voilà. On va Nami encore une fois, je crois, les gars. Hein. On va pas Young Girl. Là, il nous faut de la présence sur le board. 5 donne une vie. Tac. Voilà, il perd encore une vie. On va taper dedans. Comme ça, il aura plus de quoi épuiser pour redresser Don comme il a pas son stage. Là, franchement, on fait une bonne sortie. Il fait pas une très bonne sortie. Connaissant très bien Mihawk, là, je pense qu'il a un peu le seum parce qu'il a pas les cartes qu'il veut. Ou alors, il joue vraiment la version Supernova. Mais dans ce cas-là, on est content dans les deux cas. Après, il a plus de vie que moi, plus de cartes en main. Là, il va la défendre, je pense. Mais moi, ça me va très bien qu'il vide sa main un peu. Voilà, counter 2000, Kiku Nojo, qui est pas mal aussi. Counter 2000 encore. Et non, il prend sa vie, fin de tour. Là, on arrive dans les dons où c'est relou. Il a 9 dons, il peut nous secret Mihawk.
il nous empêchait quelqu'un d'attaquer. Plus un counter 2000 grâce à l'effet Mihawk Secret. Je sais pas ce qu'il va... Oh, ok, il nous joue Kid et Killer. Je sais pas ce qu'il cherche depuis tout à l'heure. Bonnie. Ok, la bloqueuse. Qui fait piocher 2 trashants. Et qui redresse une donne. C'est vraiment une version Supernova Bonnie qui joue là. Encore Lobepo. Qu'est-ce qu'il va nous jouer à la place? Encore Bonnie, d'accord. Ah, cette fois-ci, il nous gèle pas une donne, il nous gèle Kikunojo, mais ça me va très bien. Ok, il couche l'eau pour redresser 3. Donc on a bien fait taper dans la Perona. 8000 dans Nami. Et là, on peut jouer Borsalino. Gratuitement, donc c'est très bien. Magnifique. Et là, on peut gagner une vie encore. Ou la défendre. Mais elle est gel en vrai. On va gagner une vie, voilà, 4 vies. Ça, c'est très bien. Là, je pense qu'on a envie de Newgate, hein, les gars. Ouais, on a envie de poser le Newgate, piocher 2 trashants, on va trash, hop. 7000 sur le leader, 8000 ici. Et on va taper dans les persos, je pense. Hein. On va plutôt taper dans les lots, puisque ça va devenir des bloqueurs à une vie au moins. Donc ce serait bien qu'il dégage les deux là. Ok, il nous met l'événement. Ah, il a misplay là. Là, il a fait un joli misplay en direct. 7000, tu donnes un counter 2000. Voilà, 2 cartes, c'est très bien 2 cartes. Ça veut peut-être dire qu'il a pas de counter 2000. Nami, on peut faire rentrer Young Girl. Mais ici, on va défendre. Hein. On a besoin de le terminer. On prend l'attaque, on déclenche. On peut se permettre, on a beaucoup de vie. Je pense qu'on a envie de prendre Zeus. Counter 2000 qui KO en 5. Ou préparer le Moria. On va prendre Zeus. Bah écoute, on va bloquer. Il a pas d'initiative normalement, Mihawk. Voilà. Il pose une bloqueuse. Ok, garde tout ça de donne. On va Gecko Moria, les gars. On peut peut-être aller au létal ou taper le board, mais je préfère assurer un board très puissant et ensuite on verra ce qu'on fait. Là, on va jouer Zeus encore. Chaosa bloqueuse. Voilà. Piocher une carte. Bah là, c'est parfait. On est super bien, les gars. Je sais pas trop ce qu'il peut faire. Counter, ok. 6000 dans Bonnie. 2000. Et en fin de tour. Donc oui, je pourrais taper avec Newgate ou faire des trucs comme ça. Borsalino, mais on sait jamais. Un Lobepo sur le bloqueur. Plus une main importante. Flemme. Un bloqueur. Ah, il va nous coucher les blocs. Ah bah j'aurais dû taper avec en fait. J'aurais totalement dû taper avec, avec les 2 bloqueurs, mais bon, je pouvais pas savoir. Donc là, il va tenter la vie ou tenter le board. Là, je pense que c'est débile de tenter la vie. Bon bah écoutez. Vu la main que j'ai, ça sert à rien. On peut pas faire l'effet leader, mais on peut contrer avec la main. Donc c'est ce qu'on fait. Hop. Au moins lui enlever une attaque. Au moins défendre une seule. Et puis pour le reste, on peut se permettre de prendre, je pense. Une donne, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il redresse 3. Là, il va mettre une donne sur le leader. Robin. Electrica Luna, ok, ça marche.
Les gars, moi, s'il veut faire un combat d'endurance, on va le faire, hein, y a pas de souci. On va faire un 10 000 dans... tac, tac, tac. Là, il a pas de bloqueur. Ouais, on va faire un 8 000 plutôt. D'un boni. Et on va faire un 10 000 leader. Là, il pourra pas la défendre. Et on lui laisse la main. Donc là, les gars, le but, c'est de s'assurer une victoire en posant un énorme board par rapport à lui. Donc là, il peut chercher, mais il a perdu. Hein. C'est juste une question de temps. Je retarde le truc un peu depuis tout à l'heure, mais là, une vie, un bloqueur, 9 donne, il va pas faire grand-chose. Hein. Sachant que j'ai 3 vies et que j'ai Newgate debout. Donc là, je pense qu'il n'y a aucune de ces attaques qui passe. Ok, il veut peut-être nous freeze encore Borsalino et Nami avec son événement. Je crois qu'il peut freeze des sets qui sont déjà épuisés. Ils ne pourront pas être redressés. Mais est-ce qu'il va le garder en main pour le contre? Je sais pas, mais bon là. Non, il est bloc. Ok. Là, je pense qu'il aurait dû épuiser la Perona pour gagner une donne en plus. Bah, il a perdu, les gars. Hein. On va bloquer gratuitement avec Newgate. Ouais, on va bloquer gratuitement. Il a perdu, hein. 12 000 leaders. Et voilà, c'est terminé. Yes, c'est win. Donc assez simple le combat, hein. Très très simple même. Il avait vraiment une mauvaise sortie, des mauvaises cartes, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, tant mieux pour nous.